Ça te fait rire, c'est drôle. C'est ta... Bon, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Dans cette nouvelle vidéo. Alors, je sais pas si vous vous souvenez de Maxime, c'était mon mec. Enfin, tout le monde pensait que c'était mon mec. Dans les débuts. En même temps, on en jouait beaucoup. Oui, voilà. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est devenu très lourd. Et ouais, parce que tout le monde le pensait vraiment, et même pour mon copain, et puis pour lui aussi, c'est pas forcément sympa. Voilà. Donc voilà, cette personne présente, c'est juste mon meilleur ami. On se connaît depuis à peu près 9-10 ans, voilà. Pas moins. Et dans cette vidéo, on va pas parler de trucs précis, en fait, c'est juste un petit blabla. On a posé des questions sur Instagram, on peut répondre à certaines. Voilà. On peut parler de comment t'as pris ma transition, tout ça. Les choses basiques, quoi. C'est juste, ouais, on apprend un peu plus sur nous. Et je crois que depuis ta transition, on n'a pas fait de vidéo ensemble. Non, on a fait des vlogs. Voilà, oui. Tout début. Vous connaissez que dans nos conneries. On n'a rien fait d'autre. Voilà. À Paris et tout, dans le Airbnb. Oh là là. Avec ton champagne et ta ponytail, enfin bref, voilà. On continue après l'intro et puis voilà quoi. Les cheveux ont trempé dans le sable de l'eau. Ça me rappelle que quand on avait fait le Airbnb, on avait trouvé une clé USB dans le... Arrête, s'il regarde la vidéo. Oh, on s'en fout. On dit pas qui il est, qui c'est. On avait trouvé une clé USB du mec et il y avait plein de photos de lui nu. Et voilà. Voilà. Et il était mignon quand même. Oui, il était choupi après. Je crois que toi t'étais persuadé qu'il t'aimait pas. Je sais plus pourquoi. Ah bon, mais moi j'ai toujours l'impression que les gens m'aiment pas donc. Oui, ça c'est. Bref, on va regarder des petites questions que les gens nous ont posées sur Twitter. Pourquoi tu dis sur Twitter? Non, bah c'est pas sur Twitter, c'est sur Instagram. J'espère que je suis pas floute, hein. Floute. Non, t'es pas floute. Je suis flou. Floute des flous. Voilà. On formait un beau couple tous les deux, mais on n'est pas en couple. Mais on forme un beau couple chacun. On est un beau couple d'amis, on est... Voilà, ouais. On l'a dit hier, le plus gros défaut que je peux avoir, et ton plus gros défaut à toi, moi j'avais dit sur Instagram, c'est que quand ça va pas, quand il y a un truc qui va pas, tu le dis pas, tu vas le garder pour toi, et t'as tendance à faire ton petit Calimero, c'est genre... Je sais pas, si tu veux pas un truc, on propose des pizzas, et tu veux des sushis, bah tu vas faire, bah ok, prenez des pizzas. Non mais prenez des pizzas, ouais. C'est pas grave. Faites comme vous voulez. Hein? Oui, c'est vrai. C'est mignon, c'est un petit peu. C'est mignon. Non, avant j'étais pire. Genre je faisais la gueule et je disais plus rien. Maintenant ça va. Mais pendant des heures, pendant des jours, il parlait plus. Hein. Et moi, un défaut? Que oui, elle était très 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 impulsive. Qu'on lui disait un truc, elle allait se mettre à faire la gueule ou genre partir, insulter les gens. Tu te souviens, le mec à Noyal? Non, mais c'est une histoire complètement folle. Mais ça, avec Laura, on a l'habitude. Je suis très impulsive en fait. C'est vrai que je suis capable de prendre sur moi et d'un moment péter et... je suis capable d'exploser. Non mais ça va être n'importe quoi. Ça, de toute façon, c'est bon, tu m'as coupé avant. Sinon, autre question. Autre question. Comment t'as pris ma transition? Quand je t'ai annoncé... Est-ce que tu te souviens d'ailleurs comment c'était? Je crois que ça devait être sur Facebook, tu me l'as pas annoncé sur Messenger. En fait ça a commencé, mais alors pour ceux qui sont anciens, il y avait eu le vlog du Nouvel An, où on avait fait une soirée où les filles étaient en garçons et les garçons étaient en filles. Voilà. Ouais. Et nous on regardait beaucoup RuPaul à l'époque, on s'était mis du coup en drag queen. C'est quand j'avais créé le personnage je vous mets le lien, du clip Sissy Walk. C'était drôle ça. Oui. Et c'est là qu'en fait j'avais pu plus ou moins tâter le terrain et montrer aux gens, Voilà. C'est comme ça que je pouvais exprimer une part de féminité qui était déjà en moi sans pour autant faire mon coming out. Donc voilà, tu m'as un peu vu comme ça au début. Et après, je me souviens, c'était au mois de janvier, puisque c'est le Nouvel An. Ça devait être vers la fin du mois, t'as pas mis longtemps avant de me le dire. Non, je sais que j'ai fait mon coming out officiellement. Je l'ai fait officiellement au mois d'août. Et c'est là qu'après tout le monde l'a su quoi. Mais ça t'a étonné? Non.
Bah, moi je trouvais ça. Enfin, limite pour moi c'était normal, j'étais toujours connu avec cette part de féminité. Et oui, quand tu m'as dit ça, enfin, limite pour moi j'étais là, mais. Oui, enfin. C'est obvious. Attends. Il y a plein de gens qui me disent, ah, tu rates plus, voilà, Oui, c'était obvious, comme tu dis, mais voilà. Est-ce que tu trouves genre que mon attitude elle a changé? Est-ce que je suis devenu quelqu'un d'autre? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce préjugé là, comme quoi quand on fait une transition, on devient quelqu'un d'autre, on change de comportement. Alors, par rapport à moi, enfin dans l'amitié, non, t'as pas changé. Après, la personne que tu es, oui, elle a changé parce que en étant qui tu es réellement, pouvant m'exprimer moi-même, tu t'es vachement assagi, et t'as été beaucoup plus proche des gens. T'étais moins sur la défensive parce qu'avant. Mais ça, je pense que c'est normal. Moi-même en fait. C'est ça. C'est le fait déjà de pas sentir accepté réellement parce que tu n'es pas qui tu es. T'étais renfermé à l'époque. Bah du coup, t'as pas envie d'aller vers les gens. Non, t'es énervé. Pas envie qu'on me voit. Voilà. Je voulais rester enfermé. Et du coup, ça t'a le fait de faire ta transition, de montrer qui tu es réellement, et ben ça t'a permis de t'ouvrir aux autres et d'être plus compréhensif aussi sur certaines choses. Par contre, t'as un truc là. Où ça? C'est quoi? Un cheveu? Tout le monde va dire qu'on est en couple. Faut faire un vœu. Make a wish and come to three. Tu connais pas? Quand t'as fait ta transition, moi je l'ai bien. Oui, parce que je sais pas pourquoi, depuis qu'on a fait les Insta Stories hier soir, j'ai beaucoup de gens qui sont en train de liker mes photos d'hôpital. Donc bizarrement, les gens ont peut-être l'impression que j'ai fait une transition, mais non. Non. J'étais à l'hôpital parce que j'ai fait une péritonite. Voilà. C'est un pauvre cis. Ouais, c'est un privilégié de la société qui se rend pas compte de son statut de privilégié. Je sais pas. T'imagines moi avec des boobs et des cheveux longs? Bah pourquoi pas? Tu serais hypocrite si... Non mais je sais que c'est pas toi. C'est pas toi. Ou alors tu le caches très bien. Mais si je le saurais, pourquoi pas? Et je sais que je vais bien être entouré. Bah tu vas m'aider? Oui, bien sûr. Mais t'inquiète pas, tu m'aideras pas. Non mais bien sûr. Non mais arrête, les gens vont le prendre au sérieux, ils vont croire que je suis une grosse connasse. Non, y a pas... Non, je m'en de toute façon, y a pas de soucis. C'est la même personne, je m'en tape. Oui, voilà. Qu'il est... On se prêtera les vêtements et puis voilà. Je prête pas mes vêtements et puis en plus t'es plus gros. Ah oui, enfin t'es plus grand. Non mais t'es plus... Oui. T'es charpenté. Charpenté. T'es bien fait quand même, on va dire le contraire. Moi je suis à côté, je suis un petit peu plus fine. Oui, bah on va dire qu'on n'a pas les graisses au même endroit. Non, c'est assez sûr. C'est ça. Et pas que les graisses. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que t'as eu peur à certaines étapes de ma transition? C'est que ça peut être le début des hormones, un traitement, prendre des produits chimiques, une opération, ou je ne sais pas. Ou tu t'es inquiété, ou des choses comme ça. C'est pas... C'est bon. Il a tapé dans la lumière. Non, pas peur. Après, il y a des moments où... Parce que, enfin, t'as eu aussi cette chance que tout est arrivé très vite. T'as eu ta prescription, t'as eu l'ordonnance pour les hormones. Ouais. Voilà, t'as eu tout qui a été très vite. En 3 mois, j'avais les hormones. Même par exemple pour ton opération, il y a des gens, ça met, voilà, enfin tu vois, ça met vraiment des années. Et il y a des moments, mais c'était très bref, où je me disais bon, peut-être qu'elle va peut-être un peu vite, peut-être qu'elle va le regretter, ou peut-être. Après, il y a eu ces moments où tu faisais des mini-dépressions avec ce que tu prenais. Elle est dans le recul. C'est ça, ouais. Il y a eu un moment où c'était pourri. Laura, elle en pouvait plus. Ouais. Elle en pouvait plus. Après, je pense pas qu'il y a un rythme vraiment à suivre. C'est surtout au feeling, c'est la personne, comment elle le sent. Si elle veut brûler les étapes, qu'elle brûle les étapes. Même si c'est vrai que moi, souvent, je dis aux gens, prenez votre temps, c'est vraiment important de réfléchir et tout ça. Mais on a tous notre propre rythme et je vais pas être hypocrite, si en une semaine j'avais pu avoir les hormones, me faire opérer et tout bordel, j'aurais tout fait, même si ça avait été pas très réfléchi. Parce que quand tu vois, au début de ma transition, je disais ouais, je vais me faire opérer, je veux plus de space. Tu voulais tout refaire, tu voulais même faire la chirurgie faciale. Faciale. Après, si tu veux. Je voulais tout faire. Et après, c'est vrai qu'avec au fur et à mesure, j'ai découvert que pour être une femme, j'étais pas obligée d'avoir un vagin ou une poitrine ou quoi que ce soit. J'ai eu la poitrine parce que pour moi, c'est un attribut de féminité qui me plaît. Le vagin est considéré comme un attribut de féminité. Ça, c'est comme on veut, hein. C'est surtout la société qui pense que ça l'est. Mais moi, non. Mais en fait, c'est à ce moment-là que tu t'es posé la question en disant est-ce que c'est moi qui le veux
d'avoir cette opération, ou est-ce que c'est la société qui voit la femme comme ça pour me le faire. Voilà. Ouais, non, c'est ça. Et tu t'es posé la question, tu te dis mais en fait non, j'en ai rien à foutre de la société, donc pourquoi j'ai besoin de le faire alors que je me sens bien. C'est comme ce que j'explique souvent, les gens qui disent je suis né dans le mauvais corps, mais non, c'est la société qui te renvoie cette image. T'es pas né dans le mauvais corps. Non. Après, quand on veut se faire opérer ou quoi que ce soit, je respecte, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, j'ai compris que j'étais pas obligé de changer mon corps à 100% pour être une femme. Et c'est vraiment ce sentiment de vouloir être accepté par la société, bien que j'ai quand même envie d'être perçue comme une femme. Je vais pas être hypocrite. C'est pour ça que j'ai fait ma transition. Non, mais on a envie de plaire. Je veux dire, de toute façon, ça se passe dans ma culotte, les gens voient pas quoi. C'est ça. Et encore. Mais oui, non, j'ai pas eu de crainte particulière à part ça parce que je connais qui tu es, je connais ton comportement, je sais que si tu vas faire quelque chose, c'est que t'en as vraiment besoin et que c'est réfléchi. Ah mais parce que c'était vital, c'était nécessaire. De toute façon, et t'as pas envie d'avoir des regrets, je sais que tu te poseras vraiment la question et que si tu le fais, c'est que c'est sûr que dans l'avenir ça va te convenir. J'aurais été aigri toute ma vie après. Ah bah oui, c'est clair. Surtout que j'étais bien aigri. Bien sauvage. Je suis toujours sauvage, toujours une sauvage, mais je pense que je me suis quand même bien soigné là-dessus. Non, ça va. Mais aussi, c'est le fait de pouvoir sortir et voir du monde. Ça, c'est aussi très important. Et que ces gens-là, justement, me perçoivent comme Laura, comme une femme, comme moi, ce que je ressens être, et pas comme un truc. Et pas comme quelque chose que je ne suis pas, un homme. Et ça, j'avais beaucoup de mal avec ça. Et maintenant, c'est passé, et du coup, je suis moi à 100%. Moi, ce que je trouve aussi important, après c'est peut-être moi, c'est dans ma tête, le fait d'être... Voilà, j'allais lancer un sujet très intéressant. Ça c'est masculin, il paraît, parce qu'il paraît que les femmes n'éructent pas, ne pètent pas, ne chient pas, ne... Ça fait quelqu'un une femme ? Ouais. Je te montrerai. Non. Bref, qu'est-ce que tu dire ? Un remake de Chic Chic. Je crois que les gens ne connaissent pas. C'est pas la peine de connaître. Qu'est-ce que je voulais dire ? Non, autre chose, c'est sur en fait, le mot d'être considéré comme une trans ou un trans, par exemple dans ton cas, moi je supporterais pas. Je trouverais ça bizarre que quelqu'un te voit comme une trans. Mais pas comme une femme. Voilà, pas comme une femme. Pour moi, c'est... Ouais. T'es après, une femme, point, peu importe. Que je le veuille ou non, on a créé cette caste trans. Bien sûr. Je suis trans et je le revendique et j'en suis fier. Mais je trouve ça important. Il faut enlever ce tabou et tout ça. Je trouve ça important aussi de retirer ça et de dire non, en face j'ai une femme, elle se sent femme, elle se sent pas une trans. Point. Je me sens femme, mais la société m'appelle trans. Mais c'est important, en tout cas les gens qui sont autour des gens. De toute façon, tous les gens que je fréquente aujourd'hui, je sens qu'ils fréquentent une femme. Ouais. Ils sont pas mal à l'aise, ils sont pas... Après, je suis très picky, donc je fréquente pas n'importe qui, et je sais que toutes les personnes que je vais côtoyer, elles sont avec une femme. Elles sont pas avec une personne trans ou... Voilà, c'est ça. Une femme. Et principalement un être humain. C'est quand même le plus important. T'as envie de roter ? Vas-y. Non, c'est bon. Non ? Tu l'as ravalé ? Il va ressortir par le cul. Il y a quelqu'un qui demande si t'es célibataire. Je pense qu'on l'a dit au début de la vidéo. Non, mais toi. Ah, non. Il. Non. Ah oui, il. Transphobie. Non, je ne suis pas célibataire. Non. Ta transformation est très bien réussie car j'en connais et c'est pas aussi bien que toi. Déjà, il y a le mot transformation qui me va pas. Ouais, et puis une transformation ratée, transition ratée, ça n'existe pas puisqu'on va se baser sur le physique. Et le beau, moche et tout ça, c'est très subjectif. Exactement. Donc non, une transition ratée, ça n'existe pas. Comment as-tu réagi sur la transformation de ta chérie ? Mais on n'est pas ensemble. Bien, plutôt. Je suis pas un Pokémon, en plus je me transforme pas, non mais... Bon voilà, en gros, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette vidéo ? C'est que t'as très bien pris ma transition, t'as pas été surpris. T'as pas eu trop peur, t'as peut-être eu peur que j'aille trop vite au début, ce qui est normal vu que je suis voilà. Pas que je fasse de bêtises, mais sinon... Mais je trouvais ça quand même réfléchi, il y a des moments, je me dis, elle le sent, ça fait des années je la voyais mal dans sa peau, et que je me dis, c'est quand même une grande étape, c'est un truc important, tu t'es vu dans le retour. Gros, la tasse fait la taille de ma gueule. Oui, c'est pour ça. Et non, que je trouvais ça... je trouvais ça important qu'elle le fasse, et que, oui, j'avais juste peur que ça, que tu changes peut-être trop et que le fait de commencer de regretter que le fait que ce soit totalement une nouvelle vie que tu allais avoir
le fait de pouvoir être enfin épanoui, que t'allais peut-être prendre des fois des décisions qui allaient être trop réfléchies, trop rapidement. Ouais, mais au final, regarde, j'ai eu plein de trucs que j'avais en tête et que j'ai pas fait, hein, genre comme pour la vaginoplastie. Ça, je suis pas une débile, je suis capable d'avoir mes propres réflexions, quoi. Non, bien sûr. Mais en gros, il a très bien pris ma transition, il est content pour moi, il voit que je suis beaucoup plus heureuse. Je peux aller vers les gens beaucoup plus facilement, même si j'ai du mal d'aller vers les gens. Mais j'y vais. Après, le fait de ta transition, t'as perdu des gens aussi. Oui, on a perdu une amie qu'on avait en commun qui s'appelait Emmanuel. Voilà. Et qui j'avais perdu du poids avant de faire ma transition, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, déjà elle était jalouse par rapport à ça. Et aussi, elle faisait que de me dire qu'elle voyait pas la différence, que j'avais la même tête qu'avant, tout ça. Alors j'ai été à 6-7 mois d'hormones, donc au bout de 6-7 mois d'hormones... Il y a la différence, oui, et puis même c'est violent. Question de respect. Ouais, c'est vachement violent. Tu dis pas, bah moi je vois la même tête qu'avant. Quand elle m'a dit ça, je te jure que je me suis dit, mais je la revois plus jamais. J'étais dans la voiture, le soir même, je me souviens, tu m'avais parlé. Je lui ai plus jamais reparlé. Plus jamais. Et elle m'avait envoyé un SMS pour me dire est-ce qu'on peut se voir, coucou, tout ça. J'ai jamais répondu. Et je pense qu'elle était trop toxique aussi, elle était très possessive. Parce que vous avez vécu en coloc aussi, et puis elle était très possessive, quoi. Donc c'est une amitié toxique et au final je suis pas triste de l'avoir perdue parce qu'au final c'est peut-être pas vraiment une amitié. Enfin, surtout pas une amitié comme nous. C'est dommage, voilà, en fait t'es devenu qui tu es réellement. C'est dommage, mais dans un sens ça a permis de voir, de filtrer les bonnes personnes et les mauvaises. Il y a une seule personne qui a dégagé et bon, c'est bien. Oui, il y a personne d'autre. Non, les meilleurs sont restés. Voilà, on s'est un peu échappé, on est allé un peu partout dans la vidéo, mais voilà. C'est l'histoire de faire une vidéo ensemble. Ouais. Voilà. Merci de m'accueillir dans ce magnifique petit endroit. Je suis très heureux. Sur ce, on fait de gros bisous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et puis voilà, on vous dit à la prochaine. Bye.